Alors, je suis Nicole King, éco-artiste et ingénieure environnement. J'ai d'abord travaillé en tant que scientifique de terrain pendant 17 ans. J'étais responsable pour la réalisation des études d'impact pour les nouveaux champs pétroliers offshore. Donc, j'étais ingénieure environnement dans le pétrole. En tant que femme, c'était difficile, en fait, à deux niveaux. D'abord parce que j'étais une femme parmi les industriels, en majorité des hommes, et j'étais également une écologue, ce qui n'était pas tellement habituel dans ce milieu. Ensuite, j'ai travaillé pour le Fonds mondial pour la nature, WWF. J'ai été leur porte-parole pendant la guerre du Golfe. J'ai été responsable eau et pollution, et j'ai participé au lancement du programme marin du WWF ainsi qu'au plaidoyer pour le sommet de la Terre à Rio, au Brésil. Pour être plus libre au niveau de l'expression de mes désirs de protéger les océans, je suis passée à l'art et je fais maintenant des peintures militantes qui s'appuient sur mon expérience de scientifique de terrain. Ce long chemin de vie a finalement abouti à une pédagogie innovante, puisque je suis depuis 2018, j'enseigne en milieu scolaire l'art et l'écologie associés dans un projet particulièrement innovant qui s'appelle l'éco-école de Nicole, où je touche des internes à l'internat de la réussite à Marly-le-Roi, des collégiens et des lycéens. Et j'ai un atelier où ils viennent les mercredis après-midi. Et le projet consiste en principalement du récupart, c'est-à-dire qu'on crée des œuvres belles, surtout en lien avec la biodiversité marine, et elles sont basées sur des matériaux de récupération, soit naturels, soit des déchets qui autrement auraient fini dans les océans. Donc cette pédagogie, elle est innovante et elle correspond exactement à l'ODD 4 sur l'éducation. En fait, ce chemin de vie m'a permis de mettre en avant un constat qui me semble assez peu reconnu, c'est que la disparition de la biodiversité est aussi liée à l'effondrement de la notion de beauté dans nos sociétés. Et donc, c'est pour ça que mon travail est interdisciplinaire. J'associe la science et l'art. J'essaye, moi, en tant que peintre, de faire des œuvres belles et qui aient du sens pour sensibiliser, n'est-ce pas, à la protection des océans et également pour expliquer les problèmes des beautés qui disparaissent, en fait, les beautés de la nature. Et cette démarche est d'ailleurs expliquée dans le livre que je viens de publier qui s'appelle « Pour une eau vivante ».